Vous savez, nous commençons cette semaine aujourd'hui, nous lançons une semaine de prière intense. Je vous encourage vivement à rester vraiment concentré sur la prière cette semaine. Et à ce propos, je repense à la manière dont j'ai été élevé à l'église. Quand les gens me disaient de prier, ils disaient « contente-toi de commencer à parler. Dis tout ce que tu as envie de dire. » Mais quand je lis les Écritures, je ne vois pas vraiment cela. Je ne vois pas cela. L'Ecclésiaste nous dit « Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. » Il dit, en fait, de ne surtout pas commencer à faire des vœux devant Dieu, du genre « Dieu, je promets que je ne ferai jamais ceci », il dit que Dieu va vous tenir pour responsable. Il ne faut donc pas simplement ouvrir la bouche et prononcer des paroles légères devant Dieu. Quand on prie, il y a une réflexion derrière. On réfléchit à qui l'on s'adresse et à ce que l'on veut lui dire. Je comprends bien qu'il s'agisse d'une relation, mais n'est-on pas allé trop loin dans se laisser aller? L'autre chose, c'est que je ne veux pas que nous perdions notre temps. Car voyez-vous, certains d'entre vous pourraient prier toute la semaine sans que Dieu n'entende un seul mot de ce que vous dites. Réalisez-vous cela? Personne ne me l'avait jamais dit. On me disait de simplement commencer à parler. Mais on ne m'a jamais dit que parfois, Dieu ne vous écoute pas. Et alors, vous perdez votre temps. Vous perdez une journée entière, une semaine entière, un mois. Certains d'entre vous ont gâché des heures et des heures à prier d'une manière telle que Dieu est en fait dégoûté par certaines de ses prières. C'est du moins ce que la Bible enseigne. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme qui me disait « Vous savez, ma femme et moi ne nous entendons plus, et ça ne va plus du tout. » Il a ajouté « Et j'ai cette opportunité d'emploi ailleurs. Alors je vais quitter ma femme et ma famille, et je vais partir. Pourriez-vous simplement prier pour moi, pour que j'aie un bon nouveau départ ?» Et je lui ai répondu « Vous plaisantez, j'espère. Je ne vais pas prier pour vous. » J'ai ajouté « Dieu ne va pas écouter cela. » Regardez ce que dit la première épître de Pierre. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, il est dit « Maries, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que vos prières ne soient pas entravées. » Il dit « Maris, traitez vos femmes avec égard, parce qu'elles ne sont pas aussi fortes que vous. Non, au lieu de cela, vous la traitez comme un vase précieux, un récipient précieux. Vous la protégez, vous l'aimez, vous l'honorez, vous lui donnez de la valeur. Pourquoi? Pour que vos prières ne soient pas entravées. Comprenez que Dieu dit « C'est ma fille, et tu as intérêt à la traiter de la bonne manière, sinon je ne t'écouterai pas. » Et là vous me demandez de bénir votre départ alors que vous quittez votre femme? C'est exclu, je ne prierai pas pour cela. Il n'y a pas si longtemps, nous demandions la prière pour la guérison, et quelqu'un a dit « J'ai besoin de guérison ». Nous avons répondu « D'accord, super, je suis heureux que vous ayez la foi. » Vous savez, Jacques chapitre 5 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » J'ai alors demandé « Alors, avez-vous quelque chose à confesser ?» Et il a répondu « Eh bien, il y avait une petite affaire commerciale, mais je pense avoir réglé ça. Et il y avait une petite chose ici, mais j'ai réglé ça. Non, tout va bien, j'ai tout confessé. » Mais avant de partir, il ajoute « Bon, je vis avec cette fille. C'est un petit problème. » J'ai dit « Et vous prétendez être chrétien. Elle prétend être chrétienne. Et vous couchez ensemble. » Il répond « Oui. Et vous n'êtes pas mariés? » Non. Laissez-moi vous demander une chose. Si vous couchiez avec l'une de mes filles hors mariage, auriez-vous le culot de venir me voir en face et de me demander une faveur? Il a répondu « Eh bien, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. » J'ai dit « Vous êtes avec une fille de Dieu, et maintenant vous voulez l'approcher et vous voulez que je vous accompagne? Mon ami, repentez-vous, et Dieu est un Dieu qui pardonne. C'est un Père merveilleux. Il vous pardonnera, mais il est hors de question que je prie pour cela. Dieu ne va pas écouter ça. Pourquoi prier? Jacques chapitre 4, verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Vous voyez ce que ce verset dit? Pourquoi ne recevez-vous aucune réponse? Pourquoi ne recevez-vous rien? Il dit « C'est parce que vous demandez mal. Si vous ne demandez pas de la bonne manière, vous n'obtiendrez pas de réponse. » Il poursuit « Voyez-vous,
Dans ce cas, vous l'utilisez pour satisfaire vos propres passions. Vous ne vous souciez pas des choses de Dieu, tout tourne autour de vous. Je veux dire, comprenez que nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour faire quelque chose. Je suis un être créé par ce Dieu saint dont nous avons parlé la semaine dernière, celui pour qui Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». C'est de cela qu'il devrait s'agir. Il s'agit de dire « D'accord, que veux-tu? Que veux-tu de moi ?» Mais il dit « Vous demandez des choses justes pour vous-même. C'est purement égoïste pour vos propres passions. » Il ajoute « Dieu ne vous donnera pas ces choses-là. » Jacques, chapitre 1, verset 6. Il dit ceci « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ainsi, quand vous priez, si c'est pour douter tout le temps, si vous doutez que quelqu'un là-haut vous écoute, il dit de ne pas perdre votre temps. Ne vous imaginez pas que vous recevrez quoi que ce soit du Seigneur. Vous savez, laissez-moi m'écarter de cela un instant pour dire que je ne sais pas. J'essaye de réfléchir à ce que je vais dire pour ne pas exagérer, mais je ne sais vraiment pas s'il y a quelque chose que j'apprécie plus qu'une prière exaucée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on demande quelque chose de spécifique et qu'on reçoit une réponse surnaturelle, et qu'on sait qu'il est impossible que ce soit une coïncidence, n'est-ce pas un sentiment extraordinaire? Et ce que c'est de savoir que je viens de parler à Dieu. Il m'a entendu et il a fait ce que je lui ai demandé. C'est insensé. Je viens de parler à Dieu et Dieu m'a entendu. Je sais qu'il m'a entendu parce que cela n'aurait pas pu être une coïncidence. Et vous repartez en vous disant « Je viens de parler à Dieu. Je viens de parler à Dieu et il m'a entendu. » Il n'y a rien de tel. Parfois, on se dit « Oh, j'ai rencontré telle personne importante. » Mais là, j'ai parlé à Dieu, le Créateur. Vous respirez en ce moment grâce à lui. Il a fait le monde. Je lui ai dit quelque chose et il me répond « Francis, je t'ai entendu et regarde ce que je vais faire maintenant. Je vous le dis, il n'y a rien de tel. Je veux que vous en fassiez tous l'expérience. Je veux que vous saisissiez cela, cette histoire de prière. Ce n'est pas juste. Oh, faisons ceci parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés prier. Je vous assure, il n'y a rien de tel que de savoir que Dieu m'écoute. Je me souviens avoir parlé à une jeune femme qui n'était même pas une disciple du Christ. Je discutais avec elle il y a 1 mois ou 2 et je lui racontais « Tiens, voici quelques événements qui se sont produits dans ma vie. » Elle était impressionnée. Elle a dit « Le plus grand privilège, c'est probablement le simple fait de savoir que quelqu'un vous écoute. Ce ne sont pas toutes les bénédictions, ce ne sont même pas les réponses. C'est juste l'adrénaline de savoir que quelqu'un là-haut vous écoute. » J'ai répondu « Exactement, tu as mis le doigt dessus. Savez-vous quelle sécurité cela procure? Quand vous priez et que vous vous dites « Il fait tout ce que je demande » et bien au-delà de ce que je peux imaginer. Je n'arrive même pas à croire qu'il ait répondu de cette façon. Je n'y aurais jamais pensé, c'était tellement parfait. Et vous ressentez ce confort, cette paix où tout est à sa place, parce que le Dieu de l'univers entend mes prières. Que demander de plus? Prenez Ésaïe, chapitre 58. Dans Ésaïe, chapitre 58, il y a ces gens qui priaient. Ils jeûnaient même. Ils ne mangeaient pas parce qu'ils priaient. Ils venaient devant Dieu. Et certains se dépouillaient même de leurs vêtements habituels pour porter le sac et la cendre, se jetaient de la poussière sur la tête, ne mangeaient pas et souffraient réellement en criant vers Dieu. Et voici ce que Dieu leur dit. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce un jour où l'homme doit humilier son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité,
et tes ténèbres seront comme le midi. Dieu dit, quoi? Tu penses que tu vas te prosterner devant moi en disant, oh, regardez comme je suis humble, et que je vais écouter tes prières? Est-ce ce que j'ai demandé? Voici ce que je demande. Va trouver les gens dans le besoin et prends soin d'eux. Partage ta maison avec les autres. Partage tes biens avec les autres. Fais cela, et alors quand tu crieras vers moi, je dirai, me voici. J'adore ça, mais c'est conditionnel. C'est pourquoi je dis que je ne veux pas d'une semaine de jeûne et de prière si tout ce que nous faisons, c'est jeûner et prier. Il dit, je veux que vous soyez le peuple que je vous ai appelé à être. Je veux que vous soyez généreux. Et je crois que si la main de Dieu repose sur cette Église, c'est parce que nous essayons de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est pour cela que j'ai vu la main de Dieu dans la vie de certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous vivez pour ces gens. Il ne s'agit donc pas de prier davantage. Parfois, il s'agit simplement de la prière d'une personne juste qui est puissante et efficace, car une personne injuste peut prier toute la journée et n'obtenir aucun résultat. Mais une personne qui se dépense pour celui qui a faim, pour l'affliger, au moment où elle dit « Seigneur, peux-tu m'aider avec ceci ?» Il répond « Oui, me voici. » C'est un passage magnifique, mais en voici un autre. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au chapitre 7 du livre de Josué. C'est un passage très intéressant. C'est l'un de ceux avec lesquels j'ai vraiment lutté, qui m'a poussé à me demander « Suis-je aussi sérieux au sujet des commandements de Dieu et de la pureté qu'il l'est lui-même » Et la réponse est « Certainement pas ». Josué chapitre 7, verset 1 dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Uradan, d'accord? De quoi parle-t-on? De cet homme nommé Akan. Il y avait certaines zones où Dieu avait dit de tout détruire. Prenez ces objets spécifiques et donnez-les au Seigneur. N'y touchez pas. Mais l'un des hommes a vu des objets à Jéricho et s'est dit « Je vais en prendre quelques-uns. » Il a caché certains de ces objets. Il a pris une partie du butin de cette défaite et l'a caché pour lui-même. Et il est dit que la colère du Seigneur s'est enflammée contre le peuple d'Israël. Attendez, Dieu s'est mis en colère contre tout le monde à cause d'un seul homme? Oui. Et quand on continue la lecture, il s'apprête à repartir à la guerre. Personne n'est au courant pour Akan, pour ce qu'il a volé et caché. Au verset 4, ils vont au combat contre Haï. Environ 3000 hommes montèrent là, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors Josué déchira ses vêtements et se prosterna la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Et ils se mirent de la poussière sur la tête. Et Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont, et ils retrancheront notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom » Verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ta face? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Alors Josué pleure, prie, jeûne. Les anciens jeûnent, prient et demandent. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment avons-nous pu perdre? Nous ne perdons jamais. Tu es notre Dieu et maintenant tu nous as tourné le dos. » Et Dieu répond, « Lève-toi, Josué. Tu sais pourquoi je t'ai tourné le dos? C'est parce que quelqu'un a péché. Quelqu'un a pris ces choses que je vous avais interdit de prendre. Attendez, une seule personne,
et tu vas punir tout Israël. Remarquez que Dieu dit « Maintenant vous allez être détruits parce que vous ne m'avez pas écouté ». Et Dieu ajoute « Tu as intérêt à trouver cet homme et à régler le problème. Enlève-le du milieu de vous, pour que je puisse vous bénir à nouveau. » Et effectivement, si vous regardez au verset 20, il est dit « Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin, et il commence à expliquer. Il dit « Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Josué envoie des gens, ils trouvent tout cela dans sa tente. » Au verset 25, Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera en ce jour. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi l'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. Qu'ont-ils fait? Ils ont trouvé cet homme, l'ont lapidé à mort, l'ont brûlé, l'ont recouvert, et ont dit « Seigneur, est-ce que tout va bien maintenant ?» Et Dieu a dit oui, et le lendemain, Dieu dit « Je serai avec vous dans la bataille. Maintenant, certains d'entre vous entendent cette histoire, et je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je veux dire, 36 personnes sont mortes à cause du péché d'un autre gars. Regardez les faits. Cela ne vous semble pas juste, n'est-ce pas? Eh bien, dites-le lui. Je dis simplement que quand je regarde cela, encore une fois, c'est l'un de ces passages où je me dis « Je ne suis pas aussi sérieux que toi à ce sujet, Seigneur. Tu voulais une pureté parmi ton peuple, à tel point que lorsqu'un seul homme a fait cela, parce que le peuple d'Israël n'était pas vigilant, ils ont tous été punis. Et pourtant, dès que vous avez ôté ce péché du camp, tu as replacé ta bénédiction sur ce peuple. » C'est un passage assez intense, mais Dieu agit ainsi. La question est, quel est notre sérieux concernant la pureté de l'Église? Dans le Nouveau Testament, rappelez-vous Actes chapitre 5, Ananias et Saphira. Ils viennent devant les apôtres. Pensez au péché commis ici. Un couple vend un terrain, une propriété, et apporte l'argent. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils apportent l'argent à l'Église et disent « Voici tout l'argent ». Et les apôtres demandent « Est-ce là tout l'argent ?» Et ils répondent « Oui ». Mais ils mentaient. Ils en avaient gardé une partie. Et tous les deux sont frappés de mort par le Seigneur. Ils s'effondrent. Et la Bible dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Oui? Pouvez-vous imaginer? Ce serait comme si je demandais à Bill et Kathleen de monter ici et que je disais « Je veux vous demander quelque chose et je veux que vous me disiez toute la vérité et que vous altériez un peu la vérité et que vous tombiez mort. » Puis je dirais « Ron, monte ici et dis-moi la vérité. » Vous diriez probablement la vérité. Il y aurait cette réaction. « D'accord, j'ai compris maintenant. Mon Dieu ne joue pas, c'est du sérieux. » Je sais que cela en dérange certains. Vous vous dites « Attendez, il ne peut pas avoir des exigences aussi élevées. » Et c'est pour cela que vous avez un problème avec l'enfer. Vous avez un problème avec n'importe laquelle de ces punitions. Vous avez un problème avec le déluge. Mais il répond « Non, vous ne comprenez pas. Je vous ai demandé de vivre d'une certaine façon. Je vous ai donné mon esprit pour vous donner la force de vivre d'une certaine façon. Et pourtant vous refusez. C'est du sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que même quand je vous raconte l'histoire de Josué et de l'armée qui devait purifier le pays, il y a des moments, comme pour le déluge, où Dieu le fait lui-même. Je vais sauver Noé, et tous les autres, je vous détruis, à Sodome et Gomorrhe. Lot, sors d'ici, je vais détruire la ville. Le feu va descendre du ciel. Mais il y a d'autres moments où il dit « Je vais t'utiliser, toi Josué. Tu diriges cette armée et tu élimines ces gens parce que je suis dégoûté par leurs péchés. » Et dans le Nouveau Testament, il y a des moments où il dit « Ce péché est si immonde pour moi que je vais les frapper de mort instantanément. » Et il y a d'autres moments où il dit « Maintenant, je veux que vous, en tant qu'Église, vous vous joigniez à moi dans cette démarche. » Il y a des moments où il nous demande d'ôter le méchant du milieu de nous. Tout comme il dit à Josué « Toi et tout Israël, vous devez participer à cela. Ôtez ce mal, purifiez le camp. Vous êtes ceux qui vont lapider Akan. » C'est un peu différent dans l'Évangile selon Matthieu, c'est un peu différent dans le Nouveau Testament, mais à bien des égards, ça ne l'est pas. Dieu tient à ce qu'on enlève le mal de son Église. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus nous donne des instructions spécifiques. Matthieu 18, verset 15. «
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. D'accord? C'est différent. Il ne dit pas de le lapider à mort. Il dit d'aller lui parler de sa faute, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. D'accord? L'histoire s'arrête là. Si quelqu'un pêche contre vous, vous y allez seul à seul. Ne m'en parlez pas. N'en parlez à personne. Allez simplement parler à cette personne. Confronte-la avec son péché. Et si elle dit « Tu as raison, c'est mal, je vais changer », il dit que c'est gagné. Vous avez regagné votre frère, mais il ajoute « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Rappelez-vous, c'est le commandement de Dieu. Il dit que si cette personne n'écoute pas l'individu seul, il faut en prendre 1 ou 2 autres, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, s'il ne vous a pas écouté, s'il vous rejette, amenez quelques personnes et parlez à cette personne avec amour. S'il les écoute, vous avez réussi. Vous avez ramené la personne. Vous l'avez sorti de son péché. Puis il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il dit que s'il n'écoute pas quand le peuple de Dieu le confronte sur ce sujet, vous devez le faire sortir. Vous ne pouvez pas laisser cette personne rester et faire partie de vous. Les Corinthiens n'ont pas obéi à cela. Et Dieu les confronte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Au verset 1, Dieu dit « On entend dire partout qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ne manquez pas cette dernière partie. Pourquoi? Afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur, le livrer à Satan. De quoi parle-t-il? Livrer quelqu'un à Satan? C'est exactement la même terminologie. Rappelez-vous quand j'ai enseigné le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, il était question de ces gens qui s'enfonçaient dans leurs péchés et qui avaient changé la gloire de Dieu contre d'autres choses. Et il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à ses passions. Dieu les a livrés à un sens réprouvé. C'était Dieu qui lâchait prise en disant, si c'est ce que vous voulez, allez-y, vous pouvez l'avoir, j'ai fini. C'est le même mot ici. Paul dit, livrez cette personne, le même mot. Donnez-la, donnez-la à Satan. Voyez-vous, s'ils ne veulent pas vivre comme Dieu le veut, il dit, laissez-les vivre comme Satan le veut. Livrez-les à Satan. L'espoir est que cette personne, tout en s'adonnant à son péché, comprenne qu'elle n'a plus de communion avec Dieu, plus de communion avec les croyants. L'espoir est que cette personne se dise « Je n'aime pas ça. Ces jours où je me sentais bien avec le peuple de Dieu et devant Dieu me manquent. » Et l'espoir est qu'il y ait cette destruction de la chair où ils arrivent au bout d'eux-mêmes et se disent « Ce n'est pas ce que je veux. » Et il ajoute « Et leur âme sera sauvée. » C'est cela le but. C'est l'une des choses les plus aimantes que vous puissiez faire. L'une des choses les plus nuisibles que vous puissiez faire est de devenir l'ami de cette personne et de lui dire « Oh non, ce n'est pas grave, tout va bien. » Non, ce n'est pas bien. Dieu a retiré sa main d'eux. Et vous devez vous tenir aux côtés de Dieu et dire « Je ne te fais pas cela, je me joins simplement à ce que Dieu a déjà fait. Il t'a livré et je te livre aussi. » En fait, il continue au verset 9 en disant « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. » Il précise « Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous jugez? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Hé, c'est quelque chose qu'on nous a mal enseigné. Beaucoup d'entre nous pensent qu'on n'est pas censé juger. On ne doit pas juger. Mais que dit le texte?
N'êtes-vous pas censés juger? Si. Ceux que nous ne sommes pas censés juger sont ceux qui ne se disent pas chrétiens. Et pendant trop longtemps, l'Église a fait l'inverse. Nous passons notre temps à juger. Oh, le monde mauvais là-bas. Le monde mauvais là-bas. Et Dieu dit, arrêtez ça. Il dit, je ne vous ai pas demandé de les juger. Je vous ai demandé de regarder au milieu de vous et de prendre au sérieux la pureté de l'Église et de faire sortir ces gens-là, ceux qui se disent frères ou sœurs. Il dit, je ne veux pas que quelqu'un prenne le nom de Christ, se dise chrétien et vive de cette façon. Et il ajoute, vous ne devriez pas vouloir cela non plus. Purifiez cette personne. Faites sortir cette personne. Épître à Tite, chapitre 3, verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il dit que pour les gens dans l'Église qui essaient de nous diviser, il faut les avertir. Donnez-leur une chance. C'est un peu comme dans Matthieu 18. Reprenez-le avec amour. Avertissez-le encore. Dites-lui, « Pourquoi continues-tu à essayer de nous diviser et de nous briser ?» Et après un certain temps, il dit de ne plus rien avoir à faire avec eux. Il faut l'enlever. Il faut purifier. Je sais que ce n'est pas une doctrine populaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ceci et se disent « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait dans le livre de Josué. Je ne vois pas pourquoi on se dissocierait de quelqu'un au point de ne même pas manger avec lui. » Et comprenez bien ceci encore une fois. Nous parlons de gens qui se disent chrétiens. Certains d'entre vous ici sont en visite. Vous venez voir comment ça se passe. Et je suis tellement heureux que vous soyez là. Ce que vous faites de votre temps libre, c'est votre affaire. Je ne vais pas venir vous voir pour dire « Hé, je pense que tu as trop bu hier soir » ou « Je t'ai vu ici ou là ». Ça n'a pas d'importance. Vous faites ce que vous voulez. Je suis juste heureux que vous soyez là à découvrir les choses. Mais si vous vous dites chrétien, si vous vous dites frère, et que dehors vous dites aux gens « Oh oui, je fais partie de l'église Cornerstone », et qu'en même temps vous vous accrochez à des péchés que vous refusez de lâcher, je dis que nous devons vous faire sortir. C'est pour votre bien aussi, mais aussi pour le nôtre. Car comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Vous nous blessez. N'est-il pas vrai que si j'étais dans un péché persistant en ce moment, je blesserais l'Église? Quand vous avez été baptisé, il ne s'agissait pas seulement de vous. Vous avez rejoint une famille. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, je dis « Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose en moi, car je ne veux pas gâcher les choses pour toi. » Oui, je suis égoïste et je pense à moi, et je veux être juste devant Dieu, mais il y a un autre aspect. Surtout dans ma position, je me dis que je ne peux pas plaisanter, car si je suis en tort devant Dieu, j'entraîne d'autres personnes avec moi. Et c'est vrai pour vous aussi. Vous affectez le corps. Je ne sais pas, je suis peut-être bizarre, mais en lisant cette histoire d'Akan, j'ai remarqué quelque chose cette semaine. Akan. En anglais, ça s'écrit A-C-H-A-N. Un péché d'Akan pourrait affecter tout le camp, et je me dis que je dois prendre cela au sérieux. C'est peut-être étrange, mais c'est ma façon de penser. Je dois prendre cela au sérieux. Mon péché peut avoir un impact sur votre vie, et votre péché peut avoir un impact sur nous. Et votre péché pourrait impacter nos prières. Comprenez-vous que cette histoire de prière n'est pas seulement entre vous et Dieu. Beaucoup d'entre vous connaissent la prière du Seigneur. Quel est le premier mot de la prière du Seigneur? Avez-vous remarqué ce notre? Même la prière du Seigneur était destinée à ce que nous, en tant que groupe, nous venions devant Dieu et prions ensemble. Je sais que certains d'entre vous la prient individuellement. Certains la prient par punition, mais Jésus dit « Voici comment vous priez. Notre Père, c'est nous. Il s'agit de nous. Il en a toujours été ainsi. Comprenez-vous cela? Quand vous avez été baptisé, vous êtes devenu une partie de nous. Dans l'Ancien Testament, il ne s'agissait pas seulement du péché d'Akan. Oh Akan, cet idiot. Non, Akan faisait partie d'Israël. Et donc, Dieu a retiré sa main d'Israël dans son ensemble à cause du péché de cet individu, parce qu'il faisait partie d'une entité plus vaste. Dans le Nouveau Testament, il dit que, qu'on le veuille ou non, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une famille. Et il devrait y avoir un amour entre vous et moi, où nous prenons soin les uns des autres, où mes biens sont les vôtres, et où nous vivons réellement comme une famille. Et quand nous prions, nous venons ensemble comme un corps. C'est pour cela que nous insistons. Allez, vous devez connaître vos frères et sœurs, même dans votre propre quartier. Prenez la communion avec eux, priez ensemble,
Prenez soin les uns des autres. Que le monde voit quelque chose de différent, car l'unité est quelque chose d'étrange. L'unité est quelque chose que le monde ne voit pas. Il voit les gens s'abandonner les uns les autres. Dès que quelqu'un les agace, ils s'en vont, ils partent. Mais l'unité, non, c'est différent. C'est une unité d'objectif. C'est dire, montrons-leur quelque chose de différent, et ensemble prions. Mais mes amis, nous ne pouvons pas faire cela si nous menons tous des doubles vies, si nous gardons des choses pour nous. Je veux que nous ayons une semaine de prière puissante, très puissante. Mais cela arrive quand nous nous repentons d'abord et que nous réalisons que notre péché affecte plus que nous-mêmes. Il affecte tout le camp. Il affecte toute l'Église. Ceci étant dit, les anciens luttent depuis quelques mois avec un problème. Et ce n'est pas à la légère que je l'évoque aujourd'hui. C'est avec beaucoup de prières, beaucoup d'amour, beaucoup d'inquiétude. Mais en regardant Matthieu 18, en regardant la première épître aux Corinthiens chapitre 5, en regardant l'épître à Tite chapitre 3, nous disons que nous devons le faire publiquement avec une ancienne membre de notre Église qui était l'épouse de l'un de nos pasteurs. Nous vous avons parlé de ce que nous avons traversé avec lui. Et il y a eu de la repentance. Il y a eu un travail, une lutte avec certains problèmes. Mais concernant sa femme, elle a déclaré qu'elle ne lui pardonnerait pas. Elle a choisi de ne pas lui pardonner cela. Elle a choisi de demander le divorce alors qu'elle n'a aucun motif biblique pour le faire. Nous l'avons donc confrontée à ce sujet. Elle a été impliquée dans une autre relation inappropriée. Et alors que nous sommes allés vers elle avec amour, et que 2 ou 3 sont allés ensemble avec amour, sa réponse a été de calomnier ces 2 ou 3 qui venaient vers elle. Or la Bible parle d'avertir la personne qui sème la division. Et à cause de la nature publique de sa position, en tant qu'épouse de l'un de nos pasteurs, et aussi à cause de la nature diviseuse de son péché, alors qu'elle essaye de diviser tout le monde en disant « Oh, vous savez, ces anciens, et mon mari, et tout le reste ». Nous avons dû en faire une affaire publique, et comprenez que nous avons prié pour cela longuement et sérieusement. Nous l'avons fait en tant qu'anciens. Nous avons obéi à la première épître aux Corinthiens chapitre 5. En tant que conseil des anciens, il y a eu un moment, lors d'une réunion, où nous étions tous en accord absolu. Après beaucoup de prières et de discussions, de lettres, d'emails, de conversations avec elle, en la suppliant, en l'aimant, en lui accordant plus d'attention qu'à quiconque dans l'Église, nous avons finalement dit « Dieu a retiré sa main d'elle ». Et lors de la réunion des anciens, nous avons prié et dit « Seigneur, nous la livrons maintenant à Satan ». Comprenez à quel point c'était difficile, car ce n'est vraiment pas une chose facile à faire. Mais l'espoir est que, puisque Dieu a retiré sa main protectrice d'elle, et que l'Église a maintenant retiré sa main protectrice sur elle, elles se disent « D'accord, voyons comment tu aimes ça ». Et l'espoir est que cela vous brise, qu'il y ait une destruction de la chair qui vous fasse revenir en courant, afin que votre âme soit sauvée, car c'est cela qui compte. Nous parlons de choses éternelles, et je comprends que c'est une chose difficile à faire. Mais devant le Seigneur, nous avons senti que c'était la chose la plus aimante que nous puissions faire pour une personne. C'est la chose la plus biblique que nous puissions faire. C'est donc avec le cœur lourd que je vous annonce cela. Nous avons pris la position que dès l'instant où vous vous repentez, que vous vous remettez avec votre mari, car le divorce est une question sérieuse dès l'instant où vous décidez de revenir. Nous vous accueillerons avec des bras aimants, à bras ouverts. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas vous parler, manger avec vous, nous associer avec vous, à moins que vous ne déclariez simplement que vous ne vous considérez plus comme chrétienne. Maintenant, ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de vous laisser tellement absorber par ce seul cas que vous ne retiriez pas la poutre de votre propre œil et de votre propre vie. Ce message s'adresse à vous, il s'adresse à moi. Il s'agit de nous et du désir que la main de Dieu nous bénisse. Je veux que nous soyons comme la nation d'Israël, que nous purifions ce péché pour que les bénédictions de Dieu retombent sur nous. Et je veux avoir une semaine de prière extraordinaire. Je veux avoir un mois, une année de prière extraordinaire. Je veux simplement savoir que Dieu nous écoute et que sa faveur est sur nous. Nous faisons donc de notre mieux pour obéir à ces différents passages. D'accord ? Nous allons prendre soin des pauvres. Cela devient naturel pour nous en tant que croyants, n'est-ce pas? Et nous allons purifier le péché de nos vies, ce qui est une autre chose naturelle pour nous en tant que croyants. Nous ne voulons pas de cela dans nos vies. Alors, nous le sortons. Ce que je veux que nous fassiez, c'est de commencer la semaine de prière par la repentance. Sinon, pourquoi nous écouterait-il?
c'est quand nous nous humilions et que nous cherchons sa face. C'est quand nous nous humilions, que nous nous détournons de nos mauvaises voies et que nous cherchons sa face, qu'il va nous écouter. Et allez, je ne pense pas que quiconque soit dupe dans cette salle. Nous savons qu'il y a des tas de mensonges ici, et cela vous affecte, cela vous tue, mais cela nous tue aussi. Et pourtant, n'avez-vous pas connu ces moments où vous avez enfin tout sorti, où vous êtes enfin tombé sur votre face en pleurant toutes les larmes de votre corps, en disant « Je sais que c'est mal devant toi, mon Dieu. J'ai essayé de le défendre, j'ai essayé de le rationaliser. Je sais juste que c'est mal. Seigneur, je suis désolé et je suis prêt à abandonner. » Quelle chose magnifique! Et après, c'est comme Ésaïe, vous vous rappelez la semaine dernière, il dit « Je suis perdu ». Et Dieu répond « Non, tu ne l'es pas. Laisse-moi te pardonner. Laisse-moi te purifier. » Ah, c'est avec cela que je veux que vous repartiez. Et peut-être que certains d'entre vous dans cette salle se disent « Je ne suis pas prêt pour ça ». Alors permettez-moi de vous supplier de ne pas vous appeler chrétien. Et surtout, ne dites pas aux gens « Oh, je suis membre à Cornerstone ». Dites simplement « Non, je n'ai pas encore décidé de suivre le Christ, mais si vous persistez à vous accrocher à votre péché, si vous n'êtes pas croyant, c'est très bien. Continuez à venir. Mais si vous vous dites chrétien, s'il vous plaît, soit confessez le péché, sortez-le de votre vie, soit ne revenez pas ici tant que vous n'êtes pas prêt à le faire parce que vous nous tuez. Et il ne s'agit en aucun cas de dire que nous ne faisons pas d'erreurs. Je fais des erreurs. Je fais des erreurs tous les jours. Je pêche tous les jours. Mais après, je me dis « Ah, c'était mal. Je dois m'en détourner. » Cela fait partie de la vie. Cela fait partie du processus de sanctification. Je parle de la personne qui s'accroche et dit « Non, je n'abandonne pas encore ça. » Je dis soit abandonnez le Christ, soit abandonnez votre péché. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et je pense l'avoir montré assez clairement à travers les Écritures. Alors, passons un peu de temps ensemble. Je ne suis pas ici pour juger au sens de condamner qui que ce soit. Mais je suis ici pour juger l'Église. Je le dois. Je suis appelé à le faire. Mais c'est pour votre bien. C'est ce pourquoi vous avez signé. C'est ce que vous vouliez. Mais la plus grande chose, c'est quand nous pouvons simplement le faire par nous-mêmes, venir devant Dieu et mettre les choses au clair. Nous n'avons pas une armée d'espions qui surveille votre vie. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit simplement pour vous de dire la vérité et de dire « Voici ce qu'il en est, mon Dieu. Je blesse cette Église. Je me blesse moi-même. Je blesse ta réputation. Et j'ai besoin de changer. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.